Radio Don Bosco, carrefour des jeunes. Restez branchés sur 103.10 mégahertz. Tout à l'heure sur Don Bosco Radio, émission. Hello la famille et bienvenue dans notre tranche d'émission dénommée La Voix de l'entrepreneur qui passe chaque lundi à pareille heure. Celle-ci est disponible sur les ondes de la RDB qui est le carrefour de jeunes et sur la chaîne YouTube Dim Business Family, la pépinière des créateurs d'entreprises. Au micro, vous avez la voix de votre fidèle serviteur Daniel Wamukino, à l'écoute et au travail de la jeunesse consciente et innovante. Alors, je suis accompagné dans les studios par Monsieur Valérie Kims. Monsieur Valérie, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel et bonjour à tous les auditeurs de la RDB. Merci beaucoup. Alors, vous êtes un trader, vous êtes un cryptomane et vous êtes un coach dans l'investissement numérique. Donc, ensemble avec vous, nous allons exploiter nos thématiques du jour, vraiment qui sont très pertinents. Ah ouais, Très exactement. pertinents, ouais. Voilà, nous avons reçu vraiment les requêtes, les questions. Alors aujourd'hui c'est la suite, ne vous inquiétez pas, bas la terre, vraiment tout sera vraiment abordé. Alors nous saluons également l'accompagnement du côté de la technique par Monsieur Nice que nous saluons et nous tenons également à dire merci à toute l'équipe de la RDB chapeautée par les pères Donatien. Alors notre émission a 3 parties. Premièrement, nous allons aborder des actualités de notre plateforme Dim Business Family. Deuxièmement, nous allons parler des actualités liées à l'entrepreneuriat en RDC. Et en troisième position, qui est la grande partie même, nous allons maintenant aborder notre thème du jour. Donc, comme nous sommes sur le même diapason et nous tenons à vous dire, restez à l'écoute et dans quelques poussières de secondes, nous allons revenir pour parler de nos dossiers du jour. Alors, écoute ça. Voilà, cette musique fait du bien à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Je sais pas, vous êtes dans un bus, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes à la maison, au travail, partout. Donc, vous êtes au grand rendez-vous. Alors, vous qui êtes les auditeurs fidèles, les auditeurs vraiment respectueux, nous tenons à vous dire, nous sommes vraiment émis de la manière dont vous êtes en train de montrer votre considération à cette grande émission vraiment qui est un carrefour des entrepreneurs et qui donne en tout cas la motivation, le goût et les actualités liées à l'entrepreneuriat. Donc, alors, on est ensemble. Donc, nous avons dit dans l'entame que nous avons 3 parties et déjà là nous allons parler de notre première partie qui parlait de Dim Business Family, qui est une plateforme à vocation entrepreneuriale. D'abord par la signification, Dim veut dire développer, éliminer, magnanimité. Donc si vous prenez ces 3 mots, ça globalise tout ce que nous faisons dans notre grande structure. Donc c'est une nouvelle perspective dans le marché de l'emploi et des affaires. Vous êtes porteur de projets, acteur commercial, investisseur, homme d'affaires ou toute autre personne désirant apporter une pierre à l'édifice de l'écosystème entrepreneurial congolais, Dim vient vous
présenter des services de qualité supérieure spécialisés dans des secteurs qui sont l'agribusiness et l'high-tech, qui est le numérique. Donc, et oui, nous sommes en train vraiment de faire du bon travail dans ces deux secteurs. Et d'ailleurs, dans les secteurs agricoles, nous connaissons des grands succès avec notre branche Agrodim Opportunité, ayant en son sein un cabinet agricole ou des agronomes qui ont eu à faire beaucoup de travaux vraiment ici à Lubumbashi, tout comme en dehors, ayant réalisé plusieurs projets et ayant accompagné également plusieurs personnes qui ont des projets agricoles. Donc nous avons également une main d'œuvre capable de faire la fabrication des aquariums, des pompes à pédales, des couveuses de œufs, la transformation agro-industrielle. Tout ça, vous allez retrouver ça dans notre branche Agrodim Business. Donc dans le numérique, nous disposons des génies. Quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. Donc, qui sont capables de mener des recherches sur des différents problèmes de la société et par la suite les transformer en des solutions made in Congo. Donc nous avons plusieurs solutions en tout cas que nous avons déjà développées. Nous avons accompagné plusieurs jeunes également avec des solutions numériques, entre autres les boosters 4G, qui est une antenne qui vous permet d'avoir la connexion, d'effectuer des appels téléphoniques de partout où vous êtes, sans limite des zones. Il y a des lave-mains intelligents que nous avons conçus, il y a des drones à épandage d'herbicides que nous avons conçus. Il y a vraiment plusieurs solutions que nous avons à développer dans le numérique. Et en tant que pépinière des créateurs d'entreprises, DIM fait l'incubation des projets. Donc, le développement des business selon un protocole bien établi et aussi accompagné par des grands formateurs, des coachs qui vous permet vraiment d'atteindre des objectifs qui sont rassurants. Alors, à travers aussi la médiatisation, nous sommes en train de donner la visibilité vraiment à tous ces porteurs de projets que vous êtes ou soit que vous comptez être. Pour être plus proche de vous, DIM vous donne cette possibilité de vous faire membre. Donc, vous pouvez être membre pour participer vraiment dans toutes nos activités. Déjà, chaque week-end, nous nous retrouvons pour des formations liées à l'agriculture et ainsi que dans le numérique également. Il y a plusieurs formations que nous réservons. C'est question de donner le goût à l'entrepreneuriat. Et notre souci à nous, c'est un peu de donner une notoriété à l'écosystème entrepreneurial congolais. Nous avons la confiance dans la jeunesse. Nous savons que les jeunes sont capables d'entreprendre des grands projets et de donner des solutions à la société. Le fait de réfléchir sur un problème donné et de penser à une solution, et nous nous sommes dit, nous pouvons jouer un rôle important. Donc, il en vaut de notre responsabilité en tout cas d'accompagner tous ces jeunes qui sont porteurs des projets ou tout entrepreneur vraiment qui se veut en train de réussir vraiment dans ce qu'il est en train de faire. Notre écosystème entrepreneurial est là en tout cas pour vous aider et vous orienter déjà. Donc vous pouvez nous retrouver sur l'avenue Femme Katangaise, c'est à Lubumbashi en RDC, donc au numéro 5. C'est là que vous pouvez nous trouver. Et pour tout le contact, vous pouvez appeler les 097 47 52 884. Je reprends 097 47 52 884 ou alors 082 039 33 43. Donc là, vous pouvez nous retrouver facilement ou nous écrire à contact@dimbusiness.org. Donc et pour toutes les informations dont vous aurez besoin sur DIM Business Family, vous pouvez les retrouver sur www.dimbusiness.org. Donc, en tout cas, très chers auditeurs, nous disposons de plusieurs solutions et nous sommes en tout cas très ouverts pour les partenariats, pour les investissements, pour l'accompagnement et ainsi que pour toutes sortes de solutions liées à l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu ça. Alors nous tenons à saluer également les partenariats que nous tissons avec les autres structures. Donc on dit toujours qu'une seule doigt ne peut pas tuer l'époux. Donc alors ensemble nous pouvons faire grand. Il y a plusieurs choses à faire. Donc dans une émulation collective
positive, nous pouvons vraiment atteindre des très grands objectifs. Donc, ça c'est les gros par rapport à la présentation de la plateforme Dim Business Family qui est en train aujourd'hui d'accompagner également les entrepreneurs à travers cette tranche d'émission. Alors, c'est un peu ça les gros. La suite, en tout cas, nous avons donné nos coordonnées et vous pouvez nous contacter pour de plus amples détails. Donc, c'est ça. Nous passons déjà à notre deuxième partie. Donc, nous allons évoquer quelques actualités liées à l'entrepreneuriat ici chez nous en RDC. Alors, je vais donner les quelques actualités déjà. Donc vous allez comprendre que les choses sont en train d'innover, les choses sont en train d'évoluer et je tiens vraiment à féliciter une banque de la place, permettez-moi, je vais citer ça, Equity Bank, qui a voulu vraiment donner des solutions aux gens pour les transferts de l'argent sans carte. Donc vous voyez, via Easy Telegram. Donc c'est une solution en tout cas qui existe déjà. Vous avez besoin de faire les retraits d'argent et tout. Ces solutions-là existent. Donc voilà, il y a des gens vraiment qui se sont plaints par rapport aux divers problèmes liés au retrait d'argent et tout. Et d'ailleurs même la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, ça parle de ces difficultés-là. Vraiment, il n'y a pas de l'habitude dans les Congolais d'avoir des comptes bancaires. Tu vois. Alors, il y a des solutions déjà qui existent qui vous permettent de faire des retraits sur base des Easy Telegram. Donc, nous saluons ces genres d'innovation en tout cas et nous encourageons les autres banques en tout cas à adopter ces genres de solutions. Donc, nous en tant qu'entrepreneurs, des fois, on aime être facilité à travers certaines choses. Ne pas faire des fils, tu vois, ça, c'est irritant et tout. Alors, ces genres de solutions, ça nous permet en tout cas de rendre la vie encore plus intelligente. Donc c'est un peu ça. Hormis cela, toujours dans l'actualité liée à l'écosystème entrepreneurial congolais. Donc vous devez savoir qu'il y a une création d'une zone économique spéciale pour Maluku. Donc c'est quelque chose qui s'est fait le 4 novembre. Alors avec les ministres de l'industrie, Julien Paluku. Donc cette zone économique spéciale de Maluku offre bon nombre d'avantages à cette population-là. Il évoque la création de moins de 3500 emplois directs en faveur de ces habitants-là. Et dans cette cérémonie, donc les projets phares, c'est d'amener toutes les entreprises qui vont s'y installer donc à être exonérées également de l'exportation et tout. Et donc, vous voyez, ils aimeraient également inculquer cette culture-là d'importer donc les produits locaux aussi. Vous voyez, par exemple du Made in Congo qu'on peut retrouver aussi ailleurs. Alors, c'est une très grande initiative aussi que nous saluons. Et hormis cela, nous tenons également à informer par rapport à nos amis de Kivu. Voilà, nous sentons que partout ailleurs, les gens veulent maintenant implanter des incubateurs de projets. Question d'accompagner les gens, question de CMP, de former, de formaliser les idées des jeunes et de leur apporter un appui solide. Donc il y a eu cette deuxième édition avec Kivu Management Consulting, donc qui ont tenu vraiment cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat et qui a comme objectif de mettre en évidence la diversité de l'écosystème entrepreneurial du Nord Kivu et d'aider de créer des liens entre les entreprises et les personnes à ressources capables de créer des valeurs ajoutées sur l'économie du pays. Donc il y a quelques actualités comme ça qu'on tient à encourager, nous en tant qu'entrepreneurs par-ci par-là qui sont en train de se faire. Et ça constitue vraiment une grande joie. Pourquoi? Parce que avant on sentait vraiment un certain délaissement. Donc les gens étaient déçus, ils étaient vraiment désespérés. Mais là on sent une jeunesse quand même et on sent vraiment des personnes qui s'impliquent, qui se donnent. Mieux que les résultats ne sont pas immédiats, mais quand même les quelques pas considérables qu'on est en train de constater, vraiment nous ne pouvons
qu'encourager. Donc c'est ça. Donc c'est un peu les gros, hein. Il y a plusieurs actualités et nous vous avons dit que nous avons notre magazine qui s'appelle Magazine de l'écosystème entrepreneurial congolais, dans lequel nous abordons vraiment toutes ces actualités liées à l'entrepreneuriat en RDC, et c'est là vraiment est à retrouver à travers notre site www.dimbusiness.org. Donc là vous aurez vraiment toutes ces actualités là, et voilà. Donc et ça regorge vraiment plusieurs choses et plusieurs opportunités également, les offres d'emploi, les appels d'offres, des services et tout. Alors c'est quelque chose que vous devez songer vous procurer. Donc voilà les gros de cette deuxième partie. Monsieur Valérie, on est avec vous ici. Je sais pas si vous avez aussi un petit commentaire avant qu'on passe à notre thème du jour. Donc ce que vous pouvez aussi dire par rapport aux quelques actualités ainsi que les informations que nous enregistrons, voilà, sur l'entrepreneuriat. Voilà, je suis déjà premièrement curieux et aussi intéressé par l'actualité que vous venez de nous donner en rapport avec le Telegram sur pour Easy Telegram. Easy Telegram, voilà. Cela montre déjà que le progrès, nous sommes en plein progrès et que les choses avec où sont-nous, voilà, ça ne pardonne pas, le progrès continuera toujours. Et sûr. donc, aussi à marge de notre thème d'aujourd'hui, et donc je vois vraiment quelle similarité qu'il y a. C'est oui. que ça tombe bien cette actualité. Oui, Voilà. d'accord. Déjà, beaucoup de gens se demandent c'est quoi encore le thème du jour. Alors, si vous étiez attentif la fois passée, nous avons parlé de ces thèmes qui est intitulé crypto-monnaie et plateforme d'investissement en ligne, enjeux et perspectives. Donc l'objectif de ces sujets, comme nous l'avions évoqué l'autre fois, c'était de déceler les enjeux ainsi que les perspectives de la crypto-monnaie, ainsi que les opportunités d'investissement en ligne. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'actualité auquel beaucoup prenaient à la légère, mais qui est en train de devenir une réalité. Vous voyez, et nous avons fait des constats par rapport à ça, c'est que le monde entier en tout cas est en train, voilà, de muter aujourd'hui vers la crypto-monnaie. Il y a certains pays comme la Chine par exemple qui a déjà sa propre monnaie. Il y a certaines banques comme JP Morgan qui a aussi sa propre crypto-monnaie. Donc vous voyez que les gens ont compris cela. Et aujourd'hui, tous les entrepreneurs de renom sont en train vraiment de tenir compte aussi de cette monnaie ici qui constitue même l'avenir de l'économie planétaire, si nous pouvons dire ça comme ça. Alors, perçu comme de l'arnaque depuis un certain temps, cette monnaie n'était pas bien accueillie en RDC. Ça, nous devons nous dire en toute vérité. Et alors que vraiment, ça constitue un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de devenir une réalité. Alors, les questions auxquelles nous étions censés répondre déjà la semaine passée, que nous n'avons pas vraiment répondu, celle de savoir comment investir dans la crypto-monnaie, sur quelle plateforme investir et comment éviter les arnaques quand il est question d'investir dans la crypto-monnaie. Alors, et aussi, il était question de faire voir comment nous pouvons pousser aussi les autorités de notre pays à s'imprégner de cet enjeu de l'heure. Donc, notre pays, en tout cas, regorge toutes ses potentialités pour aujourd'hui, par exemple, commencer à faire les minages, commencer à faire plusieurs opérations et commencer déjà à adapter même certaines institutions par rapport à cette nouvelle monnaie. Donc, nous avons reçu également plusieurs commentaires là-dessus. Donc, nous tenons à remercier toutes ces personnes-là. Si je peux en citer certains, il y a Grady Kambale, il y a Jordan Birindi, il y a Matande, il y a plusieurs vraiment personnes qui ont eu à faire des commentaires sur notre chaîne YouTube et qui continue à écrire. D'ailleurs, l'intervenant du jour, il va parler de certaines questions qu'il a reçues également. Alors, c'est vraiment un thème vraiment très vaste. Donc, restez vraiment scotchés et vous allez vraiment découvrir la suite de notre thème que nous avons commencé la semaine passée. Donc,
C'est ça. Alors, si vous voulez intervenir sur nos actualités ainsi que sur notre thème du jour, vous pouvez contacter au 097 47 52 884. Je réponds 097 47 52 884. Alors, Monsieur Valérie, en tant que coach dans l'investissement numérique, donc vous avez compris vraiment c'est quoi les questions qui vous ont été parvenues par les quelques auditeurs, les quelques personnes qui ont suivi avec attention l'émission. Alors déjà, d'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire pour toutes les personnes qui prennent contact aujourd'hui, qui n'ont pas eu à s'informer peut-être la semaine passée, ou soit ceux qui ont déjà suivi et qui aimeraient bien avoir un peu une petite récapitulation par rapport à la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie et comment ça marche? Bien, merci beaucoup. Je pourrais commencer déjà par dire d'abord merci et féliciter tous ceux-là qui ont eu le courage de pouvoir me contacter. Vraiment. Pour en savoir un peu plus, si je peux citer déjà, il y a un groupe, je sais pas dans quel travail, ils nous ont suivi la fois passée au bureau, dans leur bureau, ils étaient au nombre de 8. Moi, je ne sais pas vraiment citer leur nom, mais je cite quand même, c'est la dame qui a eu à m'appeler pour me poser certaines questions qu'elle a eu à récolter dans le bureau. Elle s'appelle Madame Ladonna. Et puis, il y a aussi Monsieur Falco, qui avec un groupe aussi de gens qui ont eu à suivre, il y a eu beaucoup de noms, mais je cite un peu les deux là. Il y a d'autres aussi, d'autres qui ont eu à suivre l'émission. Et félicitations et coup de chapeau à tous ces gens-là, parce que ça montre combien les gens accordent de l'importance à la liberté financière, à l'éducation financière. Voilà. Voilà, pour revenir à la définition tout simplement de la crypto-monnaie de manière plus simpliste, c'est que la crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique stocké sur la mémoire informatique et qui est décentralisé, qui s'utilise de pair à pair. Ça veut dire qu'il s'utilise entre personnes et ne recourant pas à un intermédiaire, donc une institution légalement telle que les banques. Aucun gouvernement ne peut se prévaloir de droit de dire que voilà, ça c'est ma propre crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, avec les enjeux de l'heure, c'est que les pays qui ont déjà une vision, qui savent déjà que à coup sûr la crypto-monnaie va s'imposer à tout le monde, lancent déjà leur propre crypto-monnaie. Et là, on parle maintenant des crypto-monnaies États, tels que le yuan, et puis nous avons également le Venezuela, la France, nous avons l'Inde, et nous avons d'ailleurs même c'est pas notre frère, Econ, qui a lancé sa propre crypto-monnaie. Il a une vision de créer toute une ville qui va fonctionner sur base de la crypto-monnaie. Donc c'est pour vous dire que avec ça, il y a même le Rwanda, il y a beaucoup de pays africains aussi qui voient d'ailleurs l'avenir dans la crypto-monnaie. Et à nous Congolais, je dis bien, je le dis très fort, avec énergie, à nous Congolais d'ouvrir nos esprits, parce que la crypto-monnaie s'impose à tout le monde. Aujourd'hui, il n'est plus question de pouvoir réfléchir par le dos de la cuillère. Donc il faut aller tout droit et il faut vraiment s'imprégner de ça. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que des fois nous sommes toujours en retard. Les gens prennent les choses au sérieux quand c'est déjà tard. Donc aujourd'hui on est en train de citer certains pays déjà qui sont en train vraiment d'enjamber les pas. Donc de ne pas rester en arrière. Donc aussi notre pays. Bon, j'ai la foi. Hein. J'ai la foi moi également. Donc nous allons en tout cas tout droit vers vraiment aussi avoir pourquoi pas la monnaie vraiment, la crypto-monnaie congolaise. Donc mais ça demande vraiment un travail et aussi la conscience des gens. Alors Monsieur Valérie, où et comment investir? Bien, merci beaucoup. C'est vraiment là que se trouve même les grands problèmes. C'est là que se trouve le grand problème. Comment et où investir? Alors vous savez déjà, comme vous le savez, et même les auditeurs d'ailleurs le savent, c'est l'éducation financière qui permet de traiter l'information financière et de la transformer en connaissance. Vous savez que la connaissance, ça vaut de l'or. Ouais, surtout. Mais la majorité des gens ne possèdent pas l'éducation financière dont ils auraient besoin pour prendre leur vie en main.
quand on regarde, on observe, beaucoup de gens, Ils ignorent. l'ignorance c'est vraiment... Et en passant, n'oubliez pas de vous voir grand. Vous qui nous écoutez, qui nous suivez, n'oubliez pas de vous voir grand. Nous nous reverrons dans le cercle des gagnants, avec la crypto-monnaie. L'une des grandes faiblesses du système éducatif est qu'il lègue très peu de connaissances sur l'argent. Rentrez dans notre système éducatif. S'il faudrait aborder cette question-là... Si je ne coupe pas la parole, il n'y a pas longtemps que nous avons parlé des problèmes liés à l'éducation et tout. Donc là, quand vous êtes en train de citer ça, ça me rappelle encore beaucoup. Exactement, parce que c'est là le grand problème. On peut apprendre comment gérer l'argent. Nous avons des gestionnaires financiers. Et je vais en parler. Nous avons des gestionnaires financiers, des comptables. Oui. Voilà. Des cabinets d'audit. Des cabinets d'audit. Ils nous écoutent, bien sûr, je suis très sûr, Ouais, parce que c'est mais très comment pertinent de poser. On leur a appris à gérer l'argent. De qui? Des grands manias. Ok. Voilà. À compter l'argent. Je suis comptable. De quoi? D'une société, d'un magasin, d'une banque, voilà. Oui. On leur a appris à l'école. Je ne dis pas que l'école est mauvaise, mais on leur a appris un métier, à gérer l'argent des autres, à compter l'argent des autres, mais pas à compter leur argent. Comment créer l'argent? On ne peut jamais apprendre. Et on n'apprendra jamais. C'est les grandes faiblesses du système éducatif. Ok. La preuve est que lorsque vous regardez par exemple les enseignants de comptabilité, les enseignants de gestion financière, d'économie, bon, voilà ceux qui enseignent le cours à caractère économique, très peu, ou soit zéro, vous allez le trouver dans l'entrepreneuriat. Vous allez même paradoxalement trouver quelqu'un qui enseigne le cours de l'entrepreneuriat, mais lui-même n'a même pas une boutique devant sa maison. Donc c'est paradoxal que ce que nous sommes en train de voir. En tout cas, Alors, ça fait marrer. je pars encore plus loin. Poser la question, il y a des défenses, des étudiants, des étudiants qui terminent leur économie. Voilà, c'est pas moi. Arriver, poser juste une question à un étudiant qui a défendu en économie. Posez-lui la question. Connaissez-vous une crypto-monnaie? Connaissez-vous tout simplement le Forex? Bon, peut-être on peut dire le que certains ne sont MT5. pas ignorants. Le MT5, oui. Ouais. C'est pas tout le monde, bien sûr, Alors, mais vous allez si trouver vous une commencez à entrer probabilité. déjà MT5, là, je doute. Je doute Voilà. on peut compter 3 ou 4 Voilà. Mais quand vous parlez également de l'indice, par exemple, l'indice Boom ou le time frame M1. Donc, ils sont étudiants de l'économie, mais ils ne savent vraiment pas ça. Parce que celui qui les a enseignés, qui est censé les enseigner, même lui-même ignore ça. Vous voyez un peu. Oui. Et donc, lorsqu'on regarde maintenant, beaucoup plus d'ailleurs dans le monde francophone, nous les avons. L'argent représente la racine des mots. Et c'est pourquoi très peu de personnes s'intéressent à comment créer de l'argent. Ok. Vous voyez, très peu. Parce que dans le monde francophone, on mystifie l'argent. Vous voyez. Alors, chers auditeurs de la RDB, le manque d'argent est la racine de tous les maux. Ça, je le répète. Ce n'est pas l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, mais c'est le manque d'argent. Parce que si vous manquez d'argent, vous ne savez même pas subvenir aux besoins de votre famille. Et vous allez être haineux à l'égard de ceux qui en possèdent. Regardez comment on diabolise ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils pensent qu'on leur qualifie des personnes qui tuent vraiment, qui dominent sur les autres. Non, c'est parce que quand on manque d'argent, on peut cultiver la culture de la haine. Alors, quoi que l'on puisse dire sur les loges de la pauvreté, ils continuent de vivre une vie complète et réussie à moins d'être riches. Ça, il faut le souligner. Mais non, quand on entre dans le vif du sujet, où et comment investir? Moi, je commencerai par qui d'abord? C'est la première question. Qui? Ça, parce que ça nous renvoie à qui? Qui peut investir? C'est pas moi, les étudiants qui nous suivent. Voilà, les étudiants. Les employés qui nous suivent. Il y a les entrepreneurs libéraux. Il y a toute catégorie de personnes. Alors, dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de restriction. Ok. Ça, c'est vraiment le premier avantage. Donc, même quelqu'un qui est encore aux humanités peut investir dans la crypto-monnaie. Je commence par vous d'abord. Vous, en tant que vous, Monsieur Daniel. Oui. Donc, vous êtes appelé à investir dans la crypto-monnaie. Mais comment je l'ai déjà fait? Voilà, vous l'avez déjà. Oh, je vous félicite déjà. Donc toute personne peut investir. Je vous repose vous la question, Monsieur Daniel. Selon vous, qui a droit d'avoir de l'argent?
je sais pas s'il y a quelqu'un qui est épargné à ça. Hein. Tout le monde. Voilà. C'est là même d'ailleurs la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de restriction. C'est tout le monde. Tout le monde a droit. Tout le monde a droit d'investir dans la crypto-monnaie. Tout le monde, sans exclusion, sans exception. Ouais. Tout le monde a droit d'investir dans la crypto-monnaie. Oui. Ça, donc, on a noté, Voilà. Très bien. Ok. Alors, la crypto-monnaie, moi je la définis autrement. Je la définis autrement. C'est la monnaie du peuple. Ok. Pour le peuple et par le peuple. Vous voyez, c'est la définition de la démocratie qu'on nous avait enseignée à l'école. Ah, là, donc c'est ça. Maintenant, la monnaie, la crypto-monnaie, c'est l'argent du peuple pour le peuple, par le peuple. Pourquoi je dis? Parce qu'elle a commencé avec le peuple. C'est le peuple qui l'a créé. Les individus qui l'ont créé. Pour le peuple. Pour nous. Pour les marchands de légumes, pour les marchands, pour toutes ces personnes. Vous parlez de la démocratisation de la monnaie. Vous m'avez compris. Ok, merci. Vous l'avez dit. D'ailleurs, donc tout le monde a droit d'avoir, employé, que vous soyez un militaire, un policier, vous avez droit d'avoir votre... Vous n'avez pas besoin d'être restreint à un domaine. Vous n'êtes pas obligé de rester... je parle par exemple des salariés. Vous n'avez pas besoin d'avoir seulement votre salaire. Et d'ailleurs, avec la crypto-monnaie, vous allez vous frotter les mains à tout moment. D'ailleurs, on y arrive petit à petit. Il n'y a pas de restriction. Tout le monde a droit d'avoir sa propre crypto-monnaie parce que vous investissez, vous achetez votre crypto-monnaie sur une plateforme légale. Premièrement, première qualité. Une plateforme doit être légale. Où? Parce que je suis déjà dans la partie de où, la question de où investir. Et il y a une autre question que vous avez soulevée. Comment découvrir une bonne plateforme, par exemple? C'est que lorsque vous voulez investir, posez-vous la question, bon, où je vais investir? Premier critère pour savoir que ça vraiment sur une bonne plateforme, regardez ceux qui sont les initiateurs. Donc, qui sont les créateurs? Voilà. Qui ont créé? Voilà. Tout à l'heure, je vais vous présenter une plateforme meilleure qui soit. Voilà. Il y en a tant d'autres, mais je vais vous citer une. D'ailleurs, je vais vous recommander à tous nos auditeurs de pouvoir s'y pencher là-dessus, parce qu'ils ont aujourd'hui une bonne nouvelle financière, une bonne nouvelle qui va leur libérer, parce que la crypto-monnaie, je la qualifie de bateau de Noé. Ceux qui y montent aujourd'hui, ils vont se retrouver épargnés à beaucoup de problèmes dans un futur proche. Mais ceux qui vont négliger d'y monter, ils vont se retrouver comme l'histoire de l'arche de Noé. Alors, je suis impatient en tout cas de connaître c'est quoi cette plateforme en fait. Voilà, j'y arrive. Premièrement, je donne d'abord les deux plateformes qui sont là. C'est que donc la technologie que je suis en train de vulgariser, d'ailleurs de pouvoir vraiment vulgariser à tout le monde, c'est de pouvoir monter, de pouvoir amener les gens à savoir qu'il y a deux technologies. Mais moi je vais parler d'une seule technologie parce que l'autre technologie, c'est une technologie de 2009, on en a eu à parler la fois passée, mais je parle aujourd'hui de la dark chain. Je parle de la dark chain, pourquoi? Parce que la dark chain, c'est la nouvelle technologie qui donne l'opportunité à tout le monde, et aux Africains. En particulier aux Congolais, parce que je suis au Congo. Ça donne des avantages, d'énormes opportunités à tous ces Africains. Premièrement, cette technologie blockchain vient résoudre tous les problèmes liés à la blockchain, notamment les problèmes liés aux transactions. Parce que nous savons que aujourd'hui, la crypto-monnaie, la plus grande caractéristique, c'est ça nous facilite les transactions plus rapidement. On est aisé à 24 heures sur 24. Alors, lorsque vous prenez la rapidité, vous tenez en compte dans les transactions la rapidité. Il n'y a pas de minage avec cette technologie blockchain. Et cette technologie nous donne une crypto-monnaie qui a été lancée en 2018, ça s'appelle le Darkcoin. Il y a aussi, il n'y a pas de débauche d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire le minage. C'est une autre technologie. Le minage, c'est quoi encore? Le minage, c'est la création. Le minage, c'est au fait le fait de créer encore de nouvelles pièces de crypto-monnaie. Voilà. Parce qu'on en a besoin, voilà, il faut en créer. Voilà. Alors, cette nouvelle crypto-monnaie Darkcoin est la seule crypto-monnaie d'ailleurs qui touche à la communication. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de pouvoir
peut-être, je parle d'acheter les unités comme ça, Oui. mais vous pourrez carrément acheter Les unités. Donc, vous achetez les DAC coins Ok. que vous mettez sur votre téléphone et ça vous sert de passer des appels partout dans le monde. Ok. Ok. Et en même temps, nous pensons que, je pense que la crypto-monnaie DAC-Coin est là pour être un pas en avant par rapport à l'argent ordinaire que nous avons. Ok. Et cela signifie améliorer la vitesse de transaction tout en réduisant le coût, en donnant accès également à l'argent à plus de personnes avec moins de restrictions, voyez-vous. Et donc, nous voyons déjà là que tout le monde peut avoir sa propre crypto-monnaie, même les marchands, tout le monde donc, personne Oui. n'est épargné pour avoir cette crypto-monnaie. En tout cas, donc Ok. je peux me dire déjà la personne qui c'est pour la première fois qui veut investir dans la crypto-monnaie, donc vous lui suggérez des. J'achetais Darkcoin parce que Darkcoin. c'est une nouvelle crypto-monnaie Ok. qui s'adapte d'ailleurs à tout le monde. Oui. Voilà. Et Parce toute que crypto-monnaie, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que avant, par exemple, je donne l'exemple de Bitcoin. Au début, ça avait vraiment des valeurs très insignifiantes. exactement, parce que Mais même aujourd'hui, un Bitcoin coûte 13 000 quelque chose de dollars comme ça. exactement. Alors, Darkcoin, vous devez savoir déjà que Darkcoin, Oui. c'est une crypto-monnaie qui est créée pour être utilisée comme nous utilisons l'argent. C'est pour remplacer valablement valablement l'argent. Ok. Le billet comme nous utilisons. Oui. On n'aura plus besoin d'utiliser les billets, on va utiliser la crypto-monnaie. Donc, Darkcoin, genre, Bitcoin. je peux me procurer un téléphone, je peux me payer un habit, je peux me Tout, payer une voiture tout, avec tout, les Bitcoin. Ouais. Tout ce que vous savez faire avec l'argent, vous allez le faire avec le Darkcoin. Même prédoté. Même prédoter, vous allez prédoter. Alors, ça me fait Alors, du bien. Ouais. Ok. grâce à son écosystème, Mm. Darkcoin vous permet de pouvoir... Darkcoin est développé dans un écosystème où nous avons plusieurs autres opérations, Mhm. telles que convertir le Darkcoin. Oui. Là, c'est la question, voilà, convertir cette crypto-monnaie en argent comptant, c'est-à-dire en euros, en dollars, ou également en d'autres crypto-monnaies. Parce que nous sommes dans un monde de crypto-monnaies, donc c'est-à-dire ça, elle s'adapte à tout. Ok. Voilà. Maintenant, où investir? Hmm. Je vous suggère la plateforme qu'on appelle SuccessFactory. Ok. Cette plateforme vous donne d'énormes possibilités d'être entrepreneur, d'être investisseur dans le numérique. Mhm. Vous avez vraiment besoin de pouvoir avoir un coaching des grands mentors. Je vous suggère d'entrer en contact avec la personne qui vous parle au micro, qui s'appelle Valérie Kims. Donc, remontez jusqu'à nous. Nous allons vous donner un coaching vraiment adapté pour vous amener à investir. Ok. Pourquoi je suggère SuccessFactory? Parce que c'est une société d'abord légale, premièrement, et puis une société Qui est qui reconnue. vient reconnue au niveau mondial. Oui. Et puis c'est une société numérique d'ailleurs. Et puis, en plus de cela, les fondateurs Sont des- sont connus. Ouais. Vous Vous sont des connaissez- millionnaires. Voilà, vous connaissez la plateforme, l'application Skype. Skype, oui. Voilà, celui qui est le concepteur, c'est Chris Ress, l'un des concepteurs de la DAC chain, D'action, oui. de Darkcoin. Ok. Vous voyez. Donc ce sont des gens qui sont connus, ce sont des cerveaux, des gens qui utilisent Qui ont déjà la voilà. maîtrise sur. Alors, Mhm. je vous suggère ça parce que aussi elle est venue, cette plateforme, elle est venue elle est lancée depuis Estonie. Vous savez que Estonie, c'est la Silicon Valley européenne. Bon. Donc, tapez tout simplement Silicon Valley européenne. Vous Je tomberez veux sur- m'informer. Voilà, informez-vous, Oui. vous allez voir que SuccessFactory est une plateforme qui vient de l'Estonie. En tout cas. Pourquoi l'Estonie? Mhm. Parce que c'est un pays futuriste. Ok. Premier pays d'abord numérisé. Ils voient de l'avant. Voilà. Mhm. Et puis, vous devez éviter, lorsque vous voulez investir, éviter d'investir on vous parle d'une crypto-monnaie et qu'il y a un remboursement de de journalier de 2%, 3%. Ce sont des arnaques. Généralement, ce sont des arnaques. Alors, c'est là qu'il y a le plus grand problème. Voilà. De savoir découvrir c'est quoi l'arnaque, c'est quoi, au fait, quelles sont les méthodes pour détecter de l'arnaque et qu'est-ce qui amène, au fait, par exemple, aujourd'hui sur les nets, les gens à faire de l'arnaque et tout. Non, mais tout simplement c'est parce la que grande réticence. Parce des gens. qu'on utilise beaucoup plus l'ignorance des gens, parce qu'ils savent déjà que les gens aiment la facilité, Oui. et que quand il y a une facilité quelque part, Ouais. les gens s'adonnent facilement Ça à donne mettre facilement. l'argent, et puis voilà.
Et donc, c'est par un petit coup de magie, vous pouvez mettre autant et puis après un temps vous aurez autant et sans fournir aucun effort. et c'est là le grand danger de beaucoup de gens qui se disent ben voilà, être investisseur dans le numérique, ben parce qu'on leur dit tout simplement que vous mettez votre argent et puis vous claquez dedans, vous blaquez, vous croisez donc vous croisez vos bras. Okay. Et puis vous allez dire non ben voilà, je suis un investisseur et un entrepreneur. Voilà, je vous suggère SuccessFactory comme plateforme où vous pouvez investir parce que c'est une société légale. Voilà, une société légale et une société reconnue au niveau mondial. Et d'ailleurs venant d'un pays qui est reconnu comme pas un pays qu'on appelle le paradis fiscaux. Oui. Je ne peux pas citer d'autres pays. Bon, je peux citer quand même un pays, par exemple les pays baltes ou Chypre. Voilà, ce sont des pays où quand on vous dit ben voilà, il y a une plateforme d'investissement numérique qui vient de là, et méfiez-vous, pardon, s'il vous plaît, parce que généralement ce sont des arnaques. D'accord, donc nous sommes en train vraiment d'évoluer déjà et vous venez de nous suggérer SuccessFactory. Donc nous sentons vraiment qu'il y a vraiment de quoi s'intéresser. Et si les gens doivent déjà découvrir ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, Google, parce que ils tapent quoi? SuccessFactory. Quoi. Ok. SuccessFactory. Oui. Il suffit tout simplement. On va les suggérer des liens. Voilà. Il y a des liens qui sont suggérés et ils peuvent visiter donc en tapant tout simplement SuccessFactory. Et ils peuvent aller également sur. Attendez, j'ai aussi d'autres non, disons pas d'autres plateformes, mais les liens que je peux carrément leur suggérer parce que ça va leur permettre de pouvoir continuer donc à apprendre un peu beaucoup plus sur la plateforme que je leur ai présentée. Ok. Voilà. D'accord. En même temps, je suis en train de saluer Monsieur Randy qui nous suit depuis quelque part. Donc nous avons abordé avec lui sur cette thématique. Lui c'est un banquier et alors il est en train de voir comment aujourd'hui les banques sont menacées par cette monnaie électronique. Donc tout est maintenant numérique. Donc vous avez besoin de retirer votre argent. Il y a donc vous pouvez avoir votre téléphone, accéder à votre compte, retirer à n'importe quel moment et avoir de la monnaie numérique. Donc aujourd'hui la crypto-monnaie est en train de faciliter beaucoup de tâches. Au lieu de faire aujourd'hui la file par exemple à la banque, vous les constatez aujourd'hui. Par exemple, une fois j'étais à Kassapa, c'était vraiment irritant de voir les étudiants se réveiller trop tôt pour faire des files afin de payer. Donc ce sont des systèmes aujourd'hui qui peuvent être adaptés avec la crypto-monnaie qui vient apporter aujourd'hui beaucoup de solutions. Donc c'est ça. Alors monsieur Valérie, je sais pas, vous avez trouvé ça? Je suis déjà en train de retrouver. Bon, okay. Ouais, je suis en train déjà de représenter. N'empêche, voilà. Mais voilà. Ceux qui voudront, par exemple, en savoir un peu plus, ils peuvent toujours entrer en contact avec nous et on pourra leur montrer, leur suggérer ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir s'informer un peu plus. Et s'ils veulent aussi également, ils peuvent faire www.successfactory.com ou ils peuvent aussi faire www.dagcoin, je précise, .org. dagcoin.org. Voilà. Donc ils peuvent vraiment s'imprégner de ça et ils pourront facilement... Voilà, donc merci beaucoup en tout cas. Vous venez de parler de où et comment investir. Alors nous avons été très attentifs à ce que vous venez d'évoquer. Alors il y a un problème avec les Congolais, c'est qu'ils sont réticents en matière d'argent. Ils voient tout comme arnaque. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour quelqu'un qui veut investir dans la crypto-monnaie? Donc comment, par exemple, quelles sont les méthodes qui peuvent l'aider à détecter que ça c'est de l'arnaque ou pas? Ok, tout simplement, il y a des systèmes. Hein. Il y a des systèmes, j'en épinglerai. Il y a des systèmes qui sont, on appelle le système pyramidal, le système de Ponzi, où on vous dit tout simplement apportez votre argent, mettez-y, et puis vous allez commencer à voir vos gains. Donc vous allez commencer à avoir des commissions. Généralement, ça, ce sont des systèmes, les systèmes pyramidaux qui permettent à ce que l'on puisse déjà directement se dire, ah ben voilà, qu'est-ce que vous faites? La question que vous devez vous poser, qu'est-ce que moi je fais pour gagner cet argent? Donc, vous ne faites rien. Allusion à la tontine. Oui, vous faites allusion à la tontine, voilà. C'est le même système, mais qui est maintenant aujourd'hui, parce qu'on sait que tout le monde voudrait gagner rapidement de l'argent. Ne faites pas cette erreur.
chers auditeurs, ne faites pas cette erreur parce que si vous voulez gagner rapidement votre vie, vous n'allez pas gagner très facilement comme ça. Oui. Parce que ceux-là qui ont aujourd'hui qui sont millionnaires, milliardaires, ils y ont consacré beaucoup de temps. Et vous avez, beaucoup de temps. dans tout ce que vous avez dit, moi j'ai retenu une chose, c'est que si vous voulez vraiment réussir, ou si vous voulez être indépendant financièrement, vous devez investir dans la connaissance. Exact. Par exemple, les suggestions qui viennent de nous être données, ça nécessite d'être accompagné, ça nécessite de vous ressourcer, et c'est ce que les Congolais n'aiment jamais faire. Cela veut dire se mettre à préparer et tout. Donc, il aime des tic au tac. Voilà. Donc, quelque chose qui vient déjà directement, tu commences. Alors que vraiment, c'est... D'ailleurs, là, j'ai une même petite histoire, une petite question à vous poser. Ok. Vous êtes-vous déjà arrivé d'aller en brousse? Ouais, mais comment? Vous arrivez en Avec brousse. Acrodim, Voilà, je je vais vois. à chaque fois les week-ends. Il vous est déjà arrivé de voir, de trouver un arbre fruitier, un manguier, par exemple. Mais oui. Et est-ce que il vous est arrivé de vous poser la question qui avait planté cet arbre? Bon, je me dis que vraiment, il y a toujours quelqu'un qui a planté. Voilà. Sûrement, ça, c'est la preuve que quelqu'un est passé par là. Oui. C'est la preuve tangible qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, Ok. dans cette brousse. C'est que, dans les contes de l'histoire, dans les contes, il y a nos grands-parents, ils nous racontaient, ils nous disaient que si vous voulez savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé dans une brousse quelque part, vous devez y trouver un arbre fruitier. Ok. Et généralement, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est parti quelque part en brousse, il a remarqué qu'il n'a pas vu un arbre fruitier. Mais il n'a pas pensé à lui-même. Il a dit, peut se prendre pour un Magellan. oui, il peut prendre, il a mangé, il dit non, je plante cet arbre. Oui. Et je plante le manguier, le noyau, ça pourra grandir, ça pourra germer et que un jour quelqu'un passera par là et il pourra consommer, il pourra manger du fruit de cet arbre. Ok. S'il s'était limité, s'il s'était arrêté de penser à lui-même tout de suite là, il ne pouvait pas oser planter ce noyau-là. Ok. Il ne pouvait pas oser parce qu'il se dit qu'est-ce que moi je vais manger que ça quand. Mais il a pensé à la génération future. Et la crypto-monnaie aujourd'hui vient donner, vous qui nous écoutez, ça vient vous donner l'opportunité de pouvoir penser, non pas à vous seulement, bien sûr parce que vous allez en bénéficier, mais aussi à des générations futures. Ok. Parce que le monde qui arrive dans 15 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est un monde qui ne pardonne pas. C'est un monde qui ne pardonne pas notre ignorance. En tout cas, l'ignorance, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Ouais. Il faut combattre vraiment à tout combattre prix. avec la Et bonne j'ai compris que vous avez illustré ça par la personne qui a planté et tout. Donc, c'est vraiment très important aujourd'hui, très chers auditeurs, vous tous qui nous suivez, donc de vous mettre à la page, donc d'être à la une. On est en train de parler de la crypto-monnaie. C'est d'actualité et ça présente beaucoup d'enjeux. Beaucoup de gens prennent ça à la légère et les autres sont même désintéressés. Quand on parle de ça, ils ne veulent même pas y mettre les oreilles. Alors que vraiment, il y a d'autres pays déjà qui sont en train de faire des avancées considérables sur ça. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, les personnes qui doivent voir l'avenir, donc nous devons savoir aussi que la crypto-monnaie aujourd'hui présente de l'enjeu. Informez-vous suffisamment. Vous voyez de quelle manière, en tout cas aussi, vous y lancez parce que il y a déjà des solutions aujourd'hui qui vous permettent de vous procurer de tout ce dont vous avez besoin grâce à la crypto-monnaie. On a parlé aujourd'hui des dark chains. Donc, c'est une technologie en tout cas qui n'a pas de limites de frontières. Donc, les gens se payent aujourd'hui des véhicules avec. Et les gens se procurent vraiment de tout ce dont ils ont besoin. La dark chain, c'est une solution. Voilà, c'est vraiment une solution apportée à tout le monde. Donc, alors, nous avons prêché. Et je crois que ceux qui sont curieux et surtout ceux qui sont très aptes, dynamiques, vont s'intéresser là-dessus. Parce que on dit toujours que une fois que l'opportunité vient, ça ne revient peut-être pas plusieurs fois. Donc ça peut ou ne pas venir plusieurs fois, mais sachez au moins saisir l'opportunité quand ça se présente déjà comme ça. Donc vous avez déjà cette opportunité d'investir dans la crypto-monnaie trop tôt et ça vous permettra en tout cas de garantir votre avenir. Donc c'est vraiment important. Nous avons balayé plusieurs questions qui ont été posées par nos auditeurs, les personnes qui nous ont suggéré, qui nous ont demandé, qui nous ont vraiment posé beaucoup de questions, mais nous avons essayé de résumer les gros sur les quelques contenus que vous avez eu à suivre avec leader Valérie, un coach en investissement numérique. Je vous assure. En tout Merci cas, beaucoup. En tout cas,
Alors, Monsieur Valérie, vu que vraiment, vous avez donné les goûts aux gens d'investir dans ça. Si moi je ne l'avais pas encore fait, franchement, je vous avoue, je devrais déjà aujourd'hui vous traquer comment aussi je peux investir dans ça. Vous avez totalement raison. Oui, alors... Parce que sinon, vous aurez vraiment pendu un jour, puisque vous aurez raté. En tout cas, je sais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme une conclusion, un mot de fin? Comment pouvez-vous, en tout cas, clôturer sur cette grande thématique que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, bien sûr. Il y a plusieurs questions, les gens qui vont poser, peut-être à la fin, vous pouvez également laisser le contact pour que les gens vous posent encore plus de questions. Mais en guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Voilà, en guise de conclusion, je suis en train d'aller tout droit vers la jeunesse. Parce que tout le monde parle de la jeunesse comme étant avenir d'un pays. D'un pays, oui. J'ai fait un constat tout simplement en me réveillant trop tôt le matin et aller faire un petit tour à l'ONEM. Okay. J'ai trouvé autant de jeunes. J'ai posé juste à 5, 6, 10 personnes. Vous voulez vraiment quoi dans votre vie? Personne ne m'a répondu à cette question. Mais ils voulaient tout simplement avoir un emploi. Ben, on ne fait pas un pays avec... les emplois. Avec les emplois, s'il vous plaît. Quand nous nous trompons pas, c'est un pire mensonge qu'on nous a vraiment... on ne fait pas un pays avec les employés, mais avec des investisseurs. Parce que quand on a une classe d'investisseurs, on n'aura même pas besoin de recourir à une main-d'œuvre étrangère pour venir investir au pays. Si aujourd'hui on est en train de souffrir, on voit une main-d'œuvre venant même d'ailleurs, de l'extérieur, c'est parce que nous n'avons pas d'investisseurs congolais. Le Congolais doit vraiment s'éveiller. Et le numérique vient donner l'opportunité. Et la crypto-monnaie, je le répète, c'est le bateau de Noé. Voilà. Je suis allé également faire un petit tour. Je ne dis pas que je suis contre ceux qui font la politique. Hein. Je ne suis pas contre. C'est bien de faire la politique. Mais aussi, vous devez savoir que c'est les finances et l'économie qui dirigent un pays. Et donc, quand vous regardez la plupart de ceux qui peuplent, qui remplissent les rangs dans la politique, ce sont des jeunes. Vous voyez, ce sont des jeunes. Mais jeunes, tu dois prendre conscience que ton avenir à toi, c'est à toi seul. C'est à toi de te prendre en charge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas la politique. Ce n'est même pas le parti politique dans lequel tu milites. Tu milites pour les gens qui... bon, je me limite par là. Mais seulement je m'adresse aux jeunes. Si tu es jeune, que tu m'écoutes, que tu voudrais vraiment et drastiquement changer ton avenir, investis-toi. Et comme on l'a dit, investis d'abord dans ta connaissance. Sois aux côtés de ceux qui pratiquent ce que tu veux faire. Et la crypto-monnaie te montre le numérique vient te donner autant d'opportunités. Je n'ai pas cité d'autres aspects de Success Factory parce qu'il y a le Forex. Il y a autant de produits numériques qui peuvent, si tu le veux, changer et te réveiller même quand tu veux, au bon moment quand tu veux. Être son propre patron. Être votre propre patron. Ah bon. Et voilà, même vous pourrez même virer votre patron actuel si vous êtes un employé. Permettez-vous de virer votre patron que votre patron vous surprenne un jour en vous disant je vous remercie. Je dis voilà, merci à vous déjà, merci à vous de cette opportunité sur les 2 jours. Et si ceux-là qui veulent encore entrer en contact avec nous, ils peuvent me contacter au 0976 12345 9 084 060 1430 0976 12345 084 060 14 30. Ils pourront voir tous les détails possibles et le coaching dans le numérique. Merci beaucoup, monsieur Valérie Kims. Je rappelle que vous êtes un coach en investissement numérique. Et vous êtes un traderman ainsi qu'un cryptoman. Donc, vos interventions nous ont été très bénéfiques vraiment dans cette grande émission dénommée VOA. Alors, très chers auditeurs, nous sommes là pour vous informer, pour vous former et pour vous transformer à travers les actualités, à travers des thématiques qui peuvent vous aider à mieux prendre des décisions sur vos projets, sur votre avenir. Donc, il a été pour nous une grande joie de vous avoir nombreux de partout en train de nous suivre dans cette très grande émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la crypto-monnaie et des plateformes d'investissement en ligne, les enjeux ainsi que les perspectives que cela présente. Aujourd'hui, nous
avons fait voir qu'il y a déjà de ces pays qui possèdent leur propre monnaie. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie n'a pas de frontières. Donc, il n'y a pas à dire, oh, les dollars, il faudra changer, il faudra faire ceci, cela. Il y a plusieurs opportunités que présente la crypto-monnaie. Et si vous y investissez, donc vous verrez vous-même les résultats. Et dans toute chose, comme je venais de l'évoquer, il faut investir dans la connaissance. Informez-vous auprès des personnes qui se sont déjà lancées. Faire des recherches là-dessus et vous verrez qu'il y a vraiment de quoi s'y intéresser et de quoi investir. Quant à nous, nous vous disons, prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, cette fois-là avec un nouveau thème. Et n'oubliez pas de nous poser vos questions, d'intervenir et aussi de vous informer sur notre plateforme Edim Business Family. Nous sommes ensemble pour développer et faire avancer l'écosystème entrepreneurial congolais. Ciao et bonne soirée à vous, à très bientôt.